Bonjour, moi c'est Tristan. Dis Letty, c'est quoi la communication animale? Alors Tristan, la communication animale, c'est très facile en fait. C'est tout simplement entrer en contact avec un animal. Alors pour les personnes qui sont assez cartésiennes, un peu terre à terre, un peu scientifiques, on peut appeler ça de la télépathie. Et pour les personnes qui ont voilà, une vision, je dirais un peu plus spirituelle de la vie, c'est en fait une connexion à l'animal de cœur à cœur ou d'âme à âme. Et en fait quand on se connecte à un animal, donc quand on pratique la communication animale, on émet des informations et on reçoit des informations. Ça veut dire que la personne qui connecte un animal, elle peut recevoir des informations de la part de cet animal, et en même temps, l'animal peut recevoir des informations non verbalisées de la part de la personne. Ça veut dire que l'humain ne va pas dire des choses avec sa bouche ou par la gestuelle à cet animal, et pour autant l'animal va recevoir quand même des informations, c'est-à-dire quelque part, c'est un peu comme s'il était capable de lire dans les pensées de l'humain. Alors quels sont les types d'informations qu'on peut recevoir de la part d'un animal quand on pratique la communication animale? Ce sont des informations qui concernent en fait l'environnement, par exemple, de cet animal. Un animal est tout à fait capable de nous renvoyer des informations qui décrivent dans quel lieu il vit, est-ce qu'il vit dans un endroit plutôt fermé, on peut penser que c'est un appartement. Est-ce qu'il vit dans un endroit plutôt ouvert, où on peut penser que du coup il est plutôt en maison avec un accès sur un jardin? Il peut aussi exprimer des informations qui concernent la relation avec les humains qui composent sa famille. Voilà, est-ce qu'il se sent bien dans cette famille? Est-ce qu'il se sent aimé? Au contraire, est-ce qu'il se sent délaissé? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il partage sa vie avec des congénères? Et également, comme type d'information qu'un animal peut renvoyer à un humain, ce sont des informations qui concernent son état de santé. Donc il peut parler de son état émotionnel, ça j'en ai un peu parlé, est-ce qu'il est heureux, malheureux, mais un animal est aussi capable de renvoyer des informations qui concernent son état physique, c'est-à-dire qu'un animal peut vous faire ressentir si par exemple il a une douleur au niveau de la patte antérieure droite, et vous dire si la douleur elle est plutôt au niveau du pied ou est-ce qu'elle est plutôt au niveau d'une articulation. Un animal il est capable de vous faire ressentir si par exemple il a des douleurs à l'estomac. Un animal est aussi capable de vous décrire s'il a un problème, par exemple de démangeaison. Voilà, est-ce que c'est un chien qui par exemple souffre d'eczéma, ou un chat? Il ne vous parlera pas, il ne vous citera pas le nom exact de sa maladie, mais en tout cas il sera capable, par les informations qu'il va vous envoyer, de vous faire comprendre dans quel état physique et dans quel état émotionnel il est. Voilà Tristan. Mimi, comment on parle aux animaux? Eh bien Tristan, comment on communique avec les animaux? Eh bien en fait c'est tout simple. On communique avec les animaux quand on aime les animaux. Et comment on communique avec eux? On communique avec notre cœur, avec notre ressenti. Quand on discute, nous, entre humains, on discute avec des mots. Moi, je t'envoie des mots, toi, tu m'envoies des mots. Là, avec les animaux, on ne s'envoie pas des mots. On communique avec son cœur, avec son ressenti. Donc, par exemple, lorsque tu vas vouloir communiquer avec un animal, que ce soit un animal que tu as devant toi, un chien ou un chat, peu importe, ou un animal que tu as en photo, tu vas te concentrer sur ce que toi tu ressens, tu vas poser une question à l'animal et tu vas écouter ce que tu ressens, ce que ton corps te dit et ce que tu reçois comme information. Par exemple, tu vas vouloir lui demander comment tu te sens, est-ce que tu es bien, est-ce que tu te sens bien? Et là, tu vas écouter ce qui t'arrive. Et par exemple, tu vas ressentir une grande joie en toi. Ou alors tu vas avoir une image d'un animal qui fait quelque chose de joyeux, par exemple. Et là, tu vas dire, bah oui, je reçois l'information que mon animal est joyeux et qui va bien. Et si par exemple tu reçois une image ou un mot ou un ressenti dans ton corps ou, qui te rend triste, eh bien en fait c'est que tu recevras l'information que ton animal est triste, qu'à ce moment-là il est triste. Donc tu vois, on communique avec un animal avec son cœur, avec son ressent. Et on peut ressentir différentes émotions, différentes choses. On peut recevoir des images, on peut recevoir des sons. Voilà, c'est pas par la parole, mais c'est avec son cœur et avec ce qu'on ressent.
Alors oui, tout le monde peut communiquer avec les animaux. Tous les gens qui aiment les animaux, tous les gens qui ont un rapport aux animaux assez fort, peuvent communiquer avec les animaux. Donc, et d'ailleurs, quand on a des animaux domestiques, si toi tu as des chats, des chiens, ou même ton cheval, ou un furet, un cochon d'Inde, n'importe quoi, inconsciemment, tu es connecté avec cet animal. Toi, tu es connecté avec lui, lui est connecté avec toi. Donc, dans ton intuition, tu communiques avec lui. Par exemple, si un jour tu es triste, eh bien, ton animal va le ressentir. Par exemple, ton chien va venir poser sa tête sur ton genou, simplement parce que lui, il est connecté avec toi, il ressent ta tristesse. Ou par exemple, si tu es en train de jouer dans la maison, à l'intérieur de chez toi, et tout d'un coup, tu as l'impression que ton chien ne va pas très bien dehors, ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé, tu sors dans le jardin, et là, tu te rends compte que ton chien s'est blessé. Donc tu vois, quand on est connecté avec son animal, on est connecté avec le cœur. Donc on reçoit des informations comme ça dans notre intuition. Donc c'est ça en fait, la communication animale, tu vois, c'est ça, c'est avec le cœur, et tout le monde peut communiquer avec les animaux. À bientôt pour de prochaines aventures. Allez Rexy, on y va?